2 semaines se sont écoulées, il est donc un nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la VR. Des leaks, des jeux et des jeux, c'est votre Virtual Mag. On commencera par quelques rumeurs concernant le nouveau casque G2 d'HP. On parle donc d'un IPD écart interpupillaire réglable mécaniquement. La sangle et le système de son seraient bien celle de Valve qui est carrément au top. Et le fait que Microsoft serait passé à 4 caméras comme pour l'Oculus Quest. De très bonnes nouvelles donc pour un casque qui risque de ravir les fans de simulation notamment. L'Oculus Quest aime décidément Tetris. Après la sortie de Tetris Effect, c'est au tour de Cubefall de faire son apparition. Cubefall n'est disponible qu'à l'aide du logiciel SideQuest qui vous permet de mettre des programmes non autorisés par l'Oculus dans votre casque. Il vous proposera donc de jouer à Tetris en 3 dimensions avec non plus des lignes mais des carrés à effectuer pour avancer dans le jeu. Pourquoi pas ? Desolation est un jeu d'horreur qui arrivera sous peu en campagne Kickstarter, lien dans la description de la vidéo. Le titre se voudra plutôt réaliste et proposera une aventure de type point and click avec le support VR. Ce thriller psychologique angoissant vous plongera dans une enquête sur un certain nombre de meurtres commis récemment dans un village isolé. Il devrait être disponible sur PSVR ainsi que sur PC et devrait coûter environ 25 €. On continue avec le PSVR puisque Hotel R&R est enfin disponible dessus ce 28 mai et finira donc au passage son Early Access sur PC pour passer en version définitive. Dans ce jeu, vous êtes chargé de démolir les chambres d'hôtel le plus rapidement et le plus efficacement possible afin de faire plaisir au diable en personne. En jouant, vous gagnerez de meilleures armes pour une destruction plus efficace, notamment des objets atypiques comme une boule de bowling super rebondissante et pas mal de nouveautés pour la version finale. Pour ceux qui aiment tout casser et ne pas trop se prendre la tête, le titre est plutôt efficace. Côté PC, Valve va enfin proposer sur le Steam Workshop les outils de développement pour Half-Life Alyx. Une nouvelle ère de modding massif est donc en cours pour continuer à faire vivre le meilleur jeu VR disponible à ce jour. Et les créations amusantes ne manquaient déjà pas avant celui-ci. On a donc hâte de voir ce que va nous pondre la communauté avec les pleins pouvoirs à disposition. Je vous laisse au passage dans la description un lien vers la chaîne de RamVR qui vous détaille dans une vidéo comment installer tous ces mods. Et vous pouvez constater tout mon talent avec Paint. Beat Saber, de nouvelles musiques et de nouveaux mods. Si vous aviez raté la nouvelle, sachez que Beat Saber n'a pas fini de s'enrichir. Après la mise à jour permettant de jouer à 360 degrés, ce sont 46 nouvelles musiques qui débarquent gratuitement. Cet incontournable de la VR continue donc son petit bout de chemin avec plus de 2 millions de ventes et elles sont totalement méritées. Et ça fait bien plaisir quand ça se passe comme ça. Inspiré de Mario Golf et conçu en collaboration avec Top Golf et développé par Golfscope, Proput débarque ce 28 mai sur l'Oculus Quest pour le plaisir des petits et des grands. Proput proposera donc un jeu multijoueur en ligne avec des amis, des bots ou des joueurs au hasard via un système de matchmaking, avec une variété bien évidemment de modes de jeu. Il y aura également une campagne complète avec des modes de jeu débloquables, des balles de golf à collectionner et plusieurs parcours. Le titre prétend utiliser un modèle physique très précis pour le roulement et le mouvement de la balle. Et au passage, pour ceux qui aiment le golf, j'avais d'ailleurs proposé un test écrit de Cloudland 2 sur ce même support en lien dans la description. Space Team VR est sorti sur tous les supports ce 21 mai. Pour faire assez simple, c'est une copie du titre imprononçable de Star Trek Bridge Crew avec des atouts et des défauts différents. Faites les malins, essayez de le dire 3 fois rapidement pour voir. Star Trek Bridge Crew. Le travail d'équipe sera donc de mise pour traverser au plus loin possible de la galaxie avec ses fous rires et son stress liés aux diverses situations au loin de la bordure extérieure. Crazy Kung Fu. Depuis ce 21 mai, vous avez également la possibilité de vous entraîner à devenir le plus grand maître de Kung Fu que le monde ait jamais connu. Vous vous battrez contre un mannequin d'entraînement en bois en utilisant vos mains ainsi que votre corps pour le frapper, bloquer et esquiver les différents bras qui tournent, permettant de faire des mouvements totalement non martiaux sans une des principales utilités du mannequin de bois qui est de renforcer vos avant-bras
pour ne plus sentir la douleur. Vous pourrez donc augmenter votre vitesse et vos mouvements sans aucune maîtrise et aucun intérêt à long terme autre que le cardio. Mais ça pourra peut-être vous amuser, ce sont vos 10 € que vous dépenserez sur l'Oculus Store, chacun fait ce qu'il veut avec son pognon. Mais Super Ball H était également de la partie ce jour-là. Ce jeu vous propose de vous transformer en chat qui aime jouer à la baballe et qui devra donc la déplacer, la faire sauter et bouger pas mal de mécanismes sur le terrain. Empiler des blocs, construisez des ponts, lancer des bombes, faire tourner des ventilateurs et bien d'autres interactions afin d'aider votre copine la baballe à atteindre son but. Le jeu propose 4 environnements sur chacun des 6 niveaux de difficulté avec 96 étapes distinctes à franchir. Et le tout avec un temps de classement mondial. Qui d'entre vous sera le meilleur chat? Vous le saurez pour une vingtaine d'euros sur l'Oculus Store. Ah non, moi j'ai 12,85 €. On n'a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Le projet RTD, Random Tower Defense VR, offre un gameplay amusant et rapide lors de batailles intenses de Tower Defense. C'est en tout cas ce que nous explique la description sur Steam. Défendez votre cristal contre les monstres qui envahissent les niveaux supérieurs et inférieurs de la carte. Améliorez vos tours construites au hasard et adaptez votre stratégie. Une carte verticale tridimensionnelle créée pour la VR vous plongera complètement dans le jeu. Vous avez qu'à essayer, vous verrez bien si pour vous c'est bien le cas. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!